Bonjour messieurs. Le verre d'eau que vous tenez peut être en ce moment, celui que vous considérez comme un ami, est probablement le plus grand saboteur de votre force masculine. Ce que je vais vous révéler va à l'encontre de tout ce que vous pensez savoir. Il ne s'agit pas de boire assez, il s'agit de la façon dont 99% des hommes de plus de 60 ans boivent leur eau. C'est une erreur subtile, mais dévastatrice, qui affaiblit directement vos érections, fait chuter votre testostérone et vide votre énergie jour après jour. Arrêtez de blâmer l'âge. Le véritable coupable est bien plus simple à corriger. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment transformer ce même verre d'eau en votre allié le plus puissant. Et restez bien jusqu'à la fin, car je partagerai une habitude de 7 secondes, une seule, qui pourrait bien tout changer pour vous. Si ce message vous interpelle déjà et que vous souhaitez reprendre le contrôle, montrez-le-moi en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à la chaîne. C'est le meilleur moyen de me dire que ce contenu est utile pour vous. Je suis le docteur Evan Rousseau. Au cours de ma carrière, j'ai vu des milliers d'hommes, des hommes forts, des pères, des bâtisseurs, arriver dans mon cabinet avec le même regard éteint, un regard de résignation, persuadés que la vitalité de leur jeunesse était une chose du passé, une bataille perdue contre le temps. Mais je vais vous dire ce que je leur dis à tous. L'âge n'est pas votre ennemi. L'ennemi, c'est l'ignorance de certains mécanismes fondamentaux de votre corps. Le problème, ce sont ces petites habitudes quotidiennes, apparemment inoffensives, qui accumulent des dégâts silencieux au fil des ans. Ce n'est pas un film qui se termine, c'est simplement un manuel d'instruction que personne ne vous a jamais donné. Je me souviens de Marc, 68 ans, ancien professeur de sport, une carrure impressionnante mais une voix faible. Il est entré dans mon bureau, presque honteux, en m'avouant que les choses ne fonctionnaient plus comme avant. Il pensait, comme beaucoup, que c'était la fin d'un chapitre, une fatalité. Il buvait de l'eau, bien sûr. Il avait toujours une grande bouteille d'eau fraîche avec lui. Le problème n'était pas la quantité. Le poison était dans la méthode. Son histoire n'est pas unique. C'est peu être votre histoire. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas sur un chemin à sens unique vers le déclin. Vous êtes simplement sur la mauvaise voie, mais vous avez encore le volant entre les mains. Ce n'est pas une question de potion magique ou de traitement coûteux. C'est une question de savoir, de connaissances appliquées. C'est ce que j'appelle l'art de l'hydratation intelligente. Une science simple qui, une fois maîtrisée, peut produire des résultats que vous n'auriez jamais cru possibles. La conversation que nous allons avoir aujourd'hui ne concerne pas seulement la santé intime. Elle concerne la récupération de votre énergie, de votre clarté mentale, de ce feu intérieur qui définit un homme. Alors, oubliez ce que vous pensez savoir et écoutez attentivement, car les prochaines minutes pourraient être les plus importantes de votre décennie. Allons droit au but. Une érection n'est pas une question de magie. C'est un phénomène purement mécanique, un phénomène d'hydraulique. Votre corps est une merveille d'ingénierie qui a besoin d'une pression sanguine suffisante et d'un flux puissant pour que tout fonctionne correctement. Imaginez une rivière. Pour qu'elle soit pleine de vie et de force, l'eau doit être claire et fluide. Maintenant, imaginez que cette rivière commence à s'épaissir, que l'eau se transforme en une sorte de boue lente et lourde. C'est exactement ce qui se passe dans votre système circulatoire lorsque vous êtes même légèrement déshydraté. Votre sang est composé à plus de 90% d'eau. Quand cette eau manque, même un tout petit peu, le volume de votre plasma sanguin diminue. Votre sang devient littéralement plus épais, plus visqueux. Le cœur, votre pompe centrale, doit alors travailler beaucoup plus dur pour pousser ce liquide épais à travers des milliers de kilomètres de vaisseaux sanguins. C'est une tâche épuisante. Et où pensez-vous que le flux va diminuer en premier? Dans les plus petits capillaires, les plus éloignés, précisément ceux qui sont essentiels à une fonction érectile saine. C'est de la physique pure et simple. Un flux sanguin faible ne peut pas créer la pression nécessaire. Des études publiées dans le Journal of Applied Physiology ont montré qu'une déshydratation de seulement 1% du poids corporel suffit à altérer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos artères à se dilater. Vous n'avez même pas besoin d'avoir soif pour que ce processus destructeur soit déjà en marche. Mais le problème ne s'arrête pas à la circulation. Il y a un deuxième coupable, un saboteur hormonal qui agit dans l'ombre. Lorsque votre corps perçoit un manque d'eau, il entre en mode de crise, en état d'alerte. Sa priorité absolue devient la survie. Il doit maintenir la température, protéger le cerveau et le cœur. Et pour cela, il déclenche la production massive de cortisol,
l'hormone du stress. Et voici une loi biologique que vous devez graver dans votre esprit. Le cortisol est l'ennemi juré de la testostérone. Ces deux hormones fonctionnent comme les deux plateaux d'une balance. Quand le cortisol monte, la testostérone descend, inévitablement. La testostérone est l'hormone de la force, de la motivation, du désir, de la construction musculaire, de la confiance en soi. C'est elle qui met le feu à la cheminée. Le cortisol, lui, est l'hormone qui stocke la graisse, qui dégrade les muscles et qui vous laisse fatigué, anxieux et sans aucune envie. Vous comprenez maintenant? Cette fatigue que vous mettez sur le compte de l'âge, ce manque d'entrain, cette difficulté à vous motiver le matin, ce n'est peu être pas une fatalité. C'est peu être simplement le cri de votre corps qui vous dit « Je suis en mode survie, je n'ai pas les ressources pour la performance ». C'est l'histoire de Lucien, 73 ans, veuf, qui est venu me voir en me disant « Docteur, je ne me reconnais plus ». Il n'était pas malade, pas déprimé, mais il n'avait plus d'étincelle. Ces analyses ont révélé ce que je suspectais, un taux de testostérone bas et un cortisol élevé. La cause, des années de déshydratation chronique. Son corps sacrifiait sa virilité pour assurer ses fonctions de base. En corrigeant simplement son hydratation, nous avons inversé la tendance. Vous ne vieillissez pas, vous vous asséchez de l'intérieur. C'est une vérité crue, mais c'est aussi une vérité pleine d'espoir, car vous pouvez y faire quelque chose, dès maintenant. Alors, concrètement, où est l'erreur? Elle est si intégrée dans nos habitudes que nous ne la voyons même plus. Laissez-moi vous présenter les 3 erreurs capitales que commettent la quasi-totalité de mes patients masculins. Je vous parie que vous en faites au moins 2 sur 3. La première, la plus courante, est d'attendre d'avoir soif pour boire. C'est une erreur fondamentale de compréhension de votre propre corps. La soif n'est pas un signal précoce, c'est une alarme. Lorsque vous ressentez la soif, votre corps est déjà en déficit, il est déjà en état de déshydratation. C'est comme le voyant d'huile qui s'allume sur le tableau de bord de votre voiture. À ce moment-là, le moteur a déjà tourné avec une lubrification insuffisante. Les dégâts, même minimes, ont déjà commencé. Vous ne devriez jamais laisser votre corps en arriver à ce point de détresse. L'hydratation doit être proactive, pas réactive. C'est une maintenance préventive, pas une réparation d'urgence. Penser que la soif est un guide fiable après 60 ans est une grave erreur, car avec l'âge, ce mécanisme de signalisation devient moins précis. Vous pouvez être déshydraté sans même le ressentir. La deuxième erreur est tout aussi destructrice. C'est l'habitude de boire une grande quantité d'eau glacée d'un seul coup en pensant bien faire. C'est ce que j'appelle l'inondation. Vous rentrez du jardin, vous avez chaud, et vous videz une bouteille d'1 litre. Vous vous sentez peu, être rafraîchi, mais pour votre système interne, c'est un véritable choc. Le corps humain n'est pas conçu pour absorber un déluge soudain. D'abord, l'eau glacée provoque une vasoconstriction. C'est à dire que vos vaisseaux sanguins se contractent. C'est exactement l'opposé de ce que vous voulez pour une bonne circulation. Ensuite, votre estomac ne peut traiter qu'une petite quantité de liquide à la fois. Le reste est simplement évacué trop rapidement par les reins avant que vos cellules n'aient eu le temps de l'absorber. C'est un gaspillage. Vous remplissez la vessie, mais vous ne nourrissez pas les tissus. C'est comme arroser une plante sèche avec un seau d'eau. L'eau ruisselle à la surface et ne pénètre jamais jusqu'aux racines. Le corps préfère un apport constant et doux, pas une vague violente. Cette habitude est un stress énorme pour le système digestif et circulatoire. La troisième erreur est la plus sournoise. Elle consiste à ignorer les voleurs d'eau dans votre alimentation quotidienne. Vous commencez votre journée avec un grand café noir. Vous terminez votre repas du soir avec un verre de vin rouge. Vous pensez peu, être que c'est du liquide, donc ça hydrate. C'est faux. L'alcool et la caféine sont des diurétiques. Un diurétique est une substance qui force vos reins à produire plus d'urine, vous faisant perdre plus d'eau que vous n'en consommez. Boire une tasse de café ne vous hydrate pas, cela vous déshydrate. Pour chaque tasse de café ou chaque verre d'alcool, vous devriez boire au moins 1,5 verre d'eau juste pour revenir à l'équilibre, sans même parler de vous hydrater réellement. La plupart des hommes ne font pas ce calcul. Ils boivent leur café, puis un verre d'eau, et pensent avoir fait leur devoir. En réalité, ils sont toujours en déficit. Jour après jour, semaine après semaine, ce déficit s'accumule et crée l'environnement parfait pour une circulation sanguine médiocre et un déséquilibre hormonal. C'est un cercle vicieux. Plus vous êtes fatigué, plus vous buvez de café pour tenir, ce qui vous déshydrate davantage et vous fatigue encore plus.
C'est une dette que vous creusez chaque jour. Rompre ce cycle est la première étape pour reprendre le pouvoir. Assez parlé des erreurs. Concentrons-nous sur les solutions. La beauté de cette approche, c'est sa simplicité. Il ne s'agit pas d'acheter des gadgets ou de suivre un régime compliqué. Il s'agit de 4 règles. 4 règles d'or à appliquer dès aujourd'hui. Je veux que vous les reteniez car elles sont le fondement de votre nouvelle vitalité. La première règle est la plus importante. Sirotez, n'engloutissez pas. Imaginez que vous nourrissez une plante précieuse. Vous le faites goutte à goutte, pas en versant un seau entier. Votre corps est pareil. Il a besoin d'un flux constant, pas d'une inondation. Gardez une bouteille ou un verre d'eau près de vous toute la journée, que ce soit au bureau, dans le jardin ou devant la télévision. Prenez 1 ou 2 petites gorgées toutes les 20 à 30 minutes. Ce n'est pas la quantité que vous buvez en une fois qui compte, c'est la régularité. Ce flux constant maintient votre volume sanguin stable, facilite le transport des nutriments et garde vos cellules parfaitement hydratées. C'est un changement de paradigme. Vous n'êtes plus en train de boire, vous êtes en train de vous hydrater en continu. La deuxième règle est simple mais cruciale. Buvez de l'eau à température ambiante ou tiède. L'obsession pour l'eau glacée est une erreur moderne. Elle peut sembler rafraîchissante, mais comme nous l'avons vu, elle choque le système et contracte les vaisseaux sanguins. L'eau tiède, en revanche, est un cadeau pour votre corps. Elle est absorbée beaucoup plus facilement et rapidement car le corps n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour la réchauffer. Elle détend le système digestif, améliore la circulation et aide même à éliminer les toxines. Les médecines anciennes, comme l'Ayurveda, le savent depuis des milliers d'années. C'est une sagesse simple et éprouvée. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau tiède est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour réveiller en douceur votre système digestif et hydrater votre corps après une longue nuit de jeûne. Laissez tomber les glaçons. Votre corps vous remerciera. La troisième règle peut vous surprendre. Asseyez-vous pour boire. Cela peut sembler étrange, mais la posture a un impact énorme sur l'absorption. Lorsque vous buvez debout, surtout rapidement, le liquide a tendance à descendre directement dans le gros intestin sans être correctement traité par l'estomac. La gravité l'entraîne trop vite. En vous asseyant, vous détendez vos muscles et votre système nerveux. Votre corps passe en mode repos et digestion. Cela permet au liquide de rester plus longtemps dans l'estomac et d'être absorbé plus efficacement par le système. C'est un petit changement qui fait une grande différence. Prenez ces 30 secondes. Asseyez-vous, buvez calmement, puis continuez votre journée. C'est un acte de respect envers votre propre corps, un signal que vous lui donnez l'attention qu'il mérite. Ne buvez plus jamais à la va-vite en marchant. Enfin, la quatrième règle est une règle de pure logique. Buvez avant d'avoir soif et payez vos dettes. C'est le principe de l'anticipation. Commencez votre journée avec un premier grand verre d'eau, quoi qu'il arrive. C'est votre apport initial. Ensuite, appliquez la règle des voleurs d'eau. Chaque fois que vous buvez une boisson diurétique comme le café, le thé noir ou l'alcool, considérez-le comme un prélèvement sur votre compte en banque hydrique. Vous devez immédiatement le rembourser avec intérêt. Pour une tasse de café, buvez 1,5 verre d'eau supplémentaire. Pas plus tard, mais si possible, juste après, intégrez cela dans votre routine. Café du matin, suivi de 2 verres d'eau tiède, verre de vin au dîner. Assurez-vous d'avoir bien bu tout au long de la journée et buvez encore un verre avant de dormir. Cela demande un peu de discipline au début, mais cela deviendra vite une seconde nature. Vous ne serez plus jamais en déficit, vous serez toujours en surplus, et c'est ce surplus qui alimente la performance et la vitalité. Ces 4 règles sont votre nouvelle constitution. Elles sont simples, gratuites et incroyablement puissantes. Nous arrivons maintenant à ce que je vous ai promis. Le petit secret, le détail qui lie tout ensemble. Vous pouvez appliquer les 4 règles à la perfection, mais si vous omettez cette dernière étape, vous laissez encore une partie du potentiel sur la table. C'est une habitude qui ne prend que 7 secondes, mais elle agit comme une clé, déverrouillant la capacité maximale de votre corps à utiliser l'eau que vous lui donnez. C'est une technique simple, inspirée de pratiques anciennes et confirmée par notre compréhension moderne de la physiologie. Êtes-vous prêt? La voici. Pour chaque gorgée d'eau que vous prenez, avant de l'avaler, gardez-la dans votre bouche pendant environ 7 secondes. Faites-la circuler doucement d'une joue à l'autre. Ne la gargarisez pas, faites-la simplement tourner. Cet acte simple a 2 effets profonds et immédiats. Premièrement, il mélange l'eau à votre salive. Votre salive contient des enzymes précieuses,
comme l'amylase, qui commence le processus digestif. En prémélangeant l'eau, vous la préparez pour votre estomac. Vous la rendez plus biodisponible, plus facile à accepter et à absorber pour votre système. C'est un peu comme mariner un aliment avant de le cuire. Vous rendez le travail infiniment plus facile pour le reste du système digestif. Le deuxième effet est neurologique. En gardant l'eau dans votre bouche, vous envoyez un signal clair et direct à votre cerveau et à votre système nerveux entérique, le deuxième cerveau de votre intestin. Le message est simple. Attention, du liquide arrive. Préparez-vous à l'absorber de manière optimale. Votre corps anticipe. Il ouvre les canaux cellulaires. Il se met en position pour recevoir et utiliser cette hydratation de la manière la plus efficace possible. C'est la différence fondamentale entre jeter de l'eau dans votre système et nourrir consciemment chacune de vos cellules. 7 secondes, c'est tout ce que cela prend. 7 secondes pour transformer une action automatique en un acte de guérison intentionnelle. Messieurs, je veux conclure avec cette pensée. La vitalité, la force et la santé ne se perdent pas soudainement avec l'âge. Elles s'érodent. Elles s'érodent par des milliers de petites erreurs, de petites négligences répétées jour après jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que le processus inverse est également vrai. Vous pouvez reconstruire votre vitalité, brique par brique, gorgée par gorgée. L'âge n'est pas une condamnation, c'est un fait. Votre façon de vivre est un choix. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui n'est pas une théorie complexe. C'est un plan d'action. Les 4 règles d'or et le rituel de 7 secondes sont des outils que vous pouvez commencer à utiliser dès la prochaine fois que vous porterez un verre à vos lèvres. Vous avez le pouvoir de changer le cours des choses. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation de qui que ce soit. Votre corps attend la vôtre, alors je vous lance un défi. Essayez cette méthode pendant une seule semaine seulement. Appliquez ces principes avec discipline et observez. Observez comment vous vous sentez le matin. Observez votre niveau d'énergie l'après-midi. Observez les changements, même les plus subtils. Et ensuite, je vous invite à revenir sur cette vidéo et à partager votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui motive un autre homme à reprendre le contrôle. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et buvez intelligemment. Je suis le docteur Evan Rousseau.